journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Voici les titres de votre journal. Mise au point hier du Parlement de la CEDEAO sur les fausses informations circulant sur les réseaux sociaux. Ces sources évoquent la tenue d'un sommet extraordinaire sur la crise togolaise et du report des législatives du 20 décembre prochain. Il n'en est rien, a déclaré le président de l'institution, Moustapha Cissé Lo. L'administration américaine revoit l'aide qu'elle accorde au continent africain. Les financements seront désormais conditionnés par les résultats qu'ils permettent d'obtenir. Cette nouvelle stratégie a été dévoilée hier à Washington. Sport, football, tournoi UFOA zone B des moins de 20 ans. La compétition est à l'étape des demi-finales ce vendredi. Et puis vous suivrez la minute insolite vers la fin du journal. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, depuis quelques jours, des informations dénuées de tout fondement circulent sur les réseaux sociaux évoquant la tenue d'un sommet extraordinaire sur la crise politique au Togo. Et encore hier, jeudi, des informations très peu fiables en provenance des mêmes sources affirmaient que le Parlement de la CEDEAO a recommandé un report des législatives du 20 décembre prochain. Le même jour, c'est-à-dire hier, le président du Parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lo, a fait la mise au point suivante. Nous l'écoutons. C'est une information, c'est un communiqué en votre nom à tous pour rétablir la vérité au sujet des informations véhiculées sur une prétendue position du Parlement de la CEDEAO concernant la situation politique au Togo. Comme à l'accoutumée, le Parlement de la CEDEAO en ses sessions ordinaires reçoit en plénière les présentations des rapports par pays des 15 États membres. Après chaque présentation, un débat est ouvert et chaque délégation répond aux questionnements politiques, économiques, sociaux et sécuritaires de son pays. Pour la tension politique actuelle au Togo, des députés ont posé des questions et exprimé librement, comme ils ont l'habitude de le faire après chaque présentation, leur opinion. Au regard de ce qui précède, il est donc normal de constater et de dire qu'aucune décision, résolution ou position n'a été prise par le Parlement de la CEDEAO au sujet de la situation politique actuelle du Togo. Les opinions des uns et des autres dans ce débat sont expressément personnelles et n'engagent que leurs auteurs en tant que députés. Le Parlement de la CEDEAO dégage toute responsabilité au sujet des informations contraires à ce qui précède. Au-delà de cet aspect, j'appelle tous les acteurs politiques togolais, du pouvoir comme de l'opposition, à s'asseoir et asseoir un dialogue constructif pour l'intérêt général des populations. À l'instant, Moustapha Cissé Lo, il est le président du Parlement de la CEDEAO. Tout est fin prêt pour les législatives du 20 décembre prochain. La CENI vient de réceptionner ce matin les bulletins de vote pour les 30 circonscriptions électorales. La réception de ce matériel marque une étape cruciale dans le processus électoral en cours au Togo. Elle est intervenue après celle des spécimens qu'utilisent déjà les candidats pour la campagne. À noter que ces bulletins sont arrivés sous haute surveillance de la force de sécurité des élections FOSE 2018 et toutes les dispositions ont été prises pour les sécuriser en vue de leur déploiement dans les circonscriptions électorales d'abord pour le vote par anticipation le 18 décembre concernant les forces de défense et de sécurité. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg.
La suite de cette édition, 102.3 FM, La Voix de l'Amérique, elle a été lancée ce matin à Lomé par l'ambassadeur d'Amérique au Togo en présence du président de la HAC et le directeur de Radio Lomé, radio partenaire. Cette nouvelle radio entend offrir aux Togolais des programmes divers et bilingues avec un accent sur la langue anglaise. Yakubu Wahabou, Elena Sabi. La VOA, c'est aussi l'actualité américaine. Cette voix, vous l'écouterez désormais sur la 102.3 FM, Voix de l'Amérique, une nouvelle radio avec des programmes hybrides en français et anglais dans le paysage médiatique togolais. La VOA couvre pour son début la région maritime et offre des émissions notamment Le Monde aujourd'hui, Amérique et vous, et surtout des cours d'anglais sur les ondes. David Gilmour, ambassadeur des États-Unis au Togo. À partir de ce matin, les Togolais pourront capter Voice of America sur le FM 102.3. Je crois fermement que VOA constituera un apport important et bénéfique au paysage médiatique au Togo. En premier lieu, VOA représentera une source d'information crédible pour les auditeurs togolais. L'autre raison d'applaudir l'arrivée du VOA pour concrétiser son ambition de devenir un hub international de services, le Togo a besoin d'une population parlant anglais. VOA propose chaque jour des heures de programmation en anglais. Cette radio est le fruit du partenariat entre la VOA, la HAC et Radio Lomé. John Taku Abalo, directeur de Radio Lomé, se réjouit de cette collaboration. C'est la joie d'avoir encore un nouveau partenaire. Avec la présence de la VOA, c'est une occasion pour nous d'échanger les programmes avec la Voix de l'Amérique et avoir des informations sur l'Amérique, sur l'ensemble du monde. Un grand intérêt parce que nous avons besoin d'échanger nos comportements avec les comportements des autres. Et le développement passe d'un côté, nous sommes à côté, mais on ne voit pas. Mais je pense qu'avec la Voix de l'Amérique, et vu comment les Américains excellent dans le développement, ça apportera un plus au développement de notre pays, le Togo. Le président de la HAC, Telou Pitalunani, se dit confiant. Pour lui, la VOA va respecter les termes de contrat et les règles déontologiques. La signature de la convention, donc le 25 septembre, il est prévu que, aux articles 2 et 3, que la HAC étant affectataire des fréquences. Ces fréquences doivent être exploitées de façon professionnelle. La véracité des faits, le respect de l'équilibre de l'information. Sur ces points, connaissant le parcours de la VOA, nous ne doutons pas que la VOA respecte ses engagements. Le ministère de la Communication a, lui, appelé les autorités américaines à étendre les ondes de la VOA sur toute l'étendue du territoire togolais. Elena Sabi, l'ambassade de Chine a fait don hier à Lomé d'un important lot de vivres et non-vivres au ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Ce geste s'inscrit dans le cadre du projet Noël solidaire, édition 2018. Le don qui a été réceptionné par la ministre Tchabinyandi Kolani Yankare va aider 600 enfants orphelins et autres enfants démunis ou issus des centres d'accueil pour célébrer les fêtes de fin d'année. Tchabinyandi Kolani, ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. La communauté chinoise et l'ambassade de Chine nous offrent un lot de matériel dans le cadre de l'opération Noël solidaire. Ces dons nous permettent d'offrir des kits festifs aux orphelins, aux enfants vulnérables d'une manière générale, aux enfants abandonnés qui se retrouvent dans les structures d'accueil de ces groupes cibles-là. Ça permet à ces enfants de jubiler aussi de joie à l'occasion des fêtes de Noël et du Nouvel An. C'est pour moi l'occasion de leur exprimer toute la gratitude du gouvernement et toute la gratitude de ces enfants démunis. Ce don estimé à plus de 14 millions de francs CFA est le signe de l'admiration et la fidélité que voue le peuple chinois au peuple frère et ami du Togo. Le diplomate chinois a salué l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre Lomé et Pékin depuis 1972. Xiao Weidong, ambassadeur chinois au Togo. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir assister à cette cérémonie. C'est plutôt une tradition de la communauté chinoise de faire un geste de générosité et de solidarité en faveur de la population locale en situation de vulnérabilité. C'est une très bonne tradition pour l'ambassade, comme l'ambassadeur de Chine au Togo. Je soutiens ce geste-là. Depuis longtemps, la communauté chinoise implantée au Togo vit et travaille en harmonie avec la population locale. Je souhaite qu'ils puissent, je soutiens leur geste traditionnel d'apporter plus d'assistance à la population locale.
Fin hier à Lomé de la campagne de visite annuelle des navires de servitude battant au pavillon togolais lancée le 26 novembre dernier. Cette campagne s'inscrit dans le cadre des actions de l'autorité maritime en vue de s'assurer du bon état des navires et du respect des normes internationales par les navires battant pavillon togolais. La rencontre a pour but de permettre à l'autorité maritime d'avoir une maîtrise de son registre national d'immatriculation des navires et aussi de disposer des navires de servitude à travers une base de données très fluide. Pour la directrice commerciale du Togo Oil et Marine Sarl Medina Somaoro, les commandants doivent être sensibilisés sur la nécessité du respect des normes de sécurité et de sûreté à bord. La sécurité, elle est très importante, surtout en matière maritime. Il faut que nous ayons tous les équipements de sécurité à bord pour pouvoir assurer la sécurité des personnes que nous transportons, des marins que nous avons dans les différents bateaux. À notre niveau, nous essayerons de faire encore plus de sensibilisation aux côtés de ces commandants pour qu'à la prochaine fois, ils parlent vraiment des problèmes qu'ils rencontrent peut-être et qu'ensemble avec les autorités maritimes, nous trouvions des solutions. Nous, on essaie d'expliquer à nos marins que c'est très important pour un marin de porter sa combinaison, le casque, les chaussures de sécurité pour sa sécurité personnelle, tout ce qu'il faut pour prévenir des incendies, pour prévenir tout ce qui pourrait advenir en mer. Le journal Bénédicte Kanda. Actualité internationale, la nouvelle stratégie américaine pour l'Afrique a été dévoilée hier à Washington. Elle a été présentée par John Bolton, conseiller national à la sécurité. L'administration américaine entend revoir l'aide qu'elle accorde au continent. Marie-Claire Pagnon. Les financements seront désormais conditionnés par les résultats qu'ils permettent d'obtenir. Malheureusement, des milliards et des milliards de dollars de l'argent des contribuables américains n'ont pas produit les effets escomptés, a déclaré John Bolton. Ils n'ont pas mis fin au fléau du terrorisme, du radicalisme et de la violence. Désormais, les États-Unis ne toléreront plus ce modèle ancien de l'aide sans effet, de l'assistance sans obligation de rendre des comptes et du secours sans réforme. Au lieu de cela, nous suivons une nouvelle voie qui, nous l'espérons, aboutira enfin à des résultats. Les Américains sont des gens généreux, mais nous insistons pour que notre argent soit utilisé à bon escient. Notre priorité est de veiller à ce que tous les fonds d'aide des États-Unis envoyés en Afrique soient utilisés de manière efficace et efficiente pour promouvoir la paix, la stabilité, l'indépendance et la prospérité dans la région, a-t-il poursuivi. Le conseiller à la sécurité nationale a également remis en cause les missions de maintien de la paix de l'ONU, en particulier celles qui s'étendent sur de nombreuses années. Il entend réévaluer le soutien américain à ces missions. Marie-Claire Pagnon, culture à présent, dédicace de l'œuvre poétique Sensation, lancement des activités marquant les 10 ans de la marque Saint-Adi au Togo, la 10e édition de la fête nationale Vaudou et Tradition et le concert dédicace du nouvel album de Madame Pasteur Habitor à Makafui. Voilà entre autres activités qui meublent l'agenda culturel de cette semaine. Geneviève Pognon. Vous l'avez compris, le ciel a proclamé, c'est le nom du nouvel album de Madame Pasteur Habitor Makafui. Ce nouveau bébé sonore de l'artiste sera dédicacé ce dimanche 16 décembre lors d'un concert au Palais des Congrès de Lomé à partir de 14h30. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer. De son côté, la Fédération nationale des cultes vaudou et des traditions du Togo, FNCVTT, tient ce samedi 15 décembre la 6e édition de sa fête nationale vaudou et des traditions sur le terrain d'Apédokoué sous le thème « La paix, un instrument indispensable à la vie ». Autre sujet, Saint-Adi Compagnie organise également ce samedi 15 décembre à Lomé une conférence de presse de lancement des activités meublant les 10 ans de la marque Saint-Adi au Togo. Ce sera à partir de 15h. Et puis, dans le cadre de sa rentrée littéraire de l'année 2018, les éditions Continent bouclent l'année avec la présentation de l'œuvre poétique intitulée Sensation de l'écrivain Édouard Caroué. Cet ouvrage de 144 pages sera présenté au public samedi 15 décembre au CASEF à 14h30.
sport, football à présent, tournoi UFOA zone B des moins de 20 ans. La compétition est à l'étape des demi-finales ce vendredi. Henri Ochocho. Effectivement, le tournoi UFOA B des moins de 20 ans aborde son étape décisive des demi-finales ce vendredi au stade municipal de Lomé. Au programme, 2 affiches alléchantes. En première rencontre, à 15h, on assistera à un match de solide entre les Lionceaux sénégalais et les Jeunes MENA du Niger. Une rencontre entre 2 défenses qui n'ont pas encaissé de but en ce tournoi. Mais le Sénégal pourra compter sur son attaque pour faire la différence et les Jeunes MENA sur leur combativité. En deuxième demi-finale à 18h30, temps universel, ça sera un duel des rapaces. Les jeunes Maliens auront fort à faire face à leurs homologues nigérians qui ont été éblouissants face au Ghana battu 4-2. Une véritable démonstration de football infligée aux Ghanéens. Mais les Maliens, tout aussi déterminés, ne se laisseront pas faire. Mise à jour du calendrier du championnat national de première division, 10e journée. 2 matchs ont été joués ce jeudi. Gomito de Palimé concède un nouveau nul, cette fois-ci de 0 but partout face à Saraspor de Bafilo. Bekinti a dicté sa loi à Koreki Metete de Tchamba sur la marque de 1-0. Le classement de la 2-1 à l'issue de ces matchs se présente comme suit. Premier ACK 17 points plus 3. Deuxième ASOTR 17 points plus 1. Saraspor 17 points plus 3. Semassi 4e 16 points plus 0. 14e Boulessou 9 points moins 3. En 2-2, c'était la fin de la phase aller avec au programme hier de la 9e et dernière journée dans la zone sud. Il faut dire Datapamé est sacré champion de l'intersaison avec le nul de 0 but partout obtenu à Lavier face à Kotoko. Agaza perd à domicile face à Asfosa 0 but contre 1. Entente de bas étoile filante 1 but à 0. Arabia étrie la SNPT 4 buts à 1. Okiti 0. Espoir 0. Merci à vous Henri Ochocho. L'information insolite pour terminer. Aux États-Unis, 2 sœurs religieuses qui enseignaient dans une école catholique près de Los Angeles ont reconnu avoir détourné des fonds de l'établissement pour s'offrir des virées dans des casinos de Las Vegas. Ces détournements de chèques destinés à l'école ont duré depuis plus d'une dizaine d'années selon l'archevêché de Los Angeles et pourraient atteindre la somme de $500,000, soit plus de 225 millions de francs CFA. La police a été prévenue et l'archevêché de Los Angeles porte plainte et se porte partie civile. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'aimable écoute. Excellent après-midi en notre compagnie. Au revoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg